Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalima a tenu une audience foraine le vendredi 24 janvier 2025 à la maison communale de Sélémbao pour traiter une affaire d'une importance cruciale. L'État congolais contre 91 présumés Koulouna, souvent qualifiés de bandits urbains. L'opération Dobo qui a été mise en place pour lutter contre le fléau du banditisme dans la capitale a constitué les cadres de ce procès. Au cours de l'audience, le ministère public a plaidé pour de peines sévères, demandant au tribunal de condamner la majorité des accusés à 20 ans d'emprisonnement, tandis que certains devraient faire face à la peine de mort, en raison de la gravité des infractions retenues contre eux, notamment le terrorisme et les associations de malfaiteurs. Ces accusations soulèvent des enjeux sociaux et juridiques significatifs dans un pays où la violence urbaine est en os. La partie défenderesse, quant à elle, a souligné l'importance de l'équilibre dans l'application de la justice. Elle a évoqué la nécessité d'une approche mesurée concernant l'opération Dobo qui vise à éradiquer le banditisme urbain, en insistant sur le fait que les arrestations effectuées par les forces de l'ordre étaient souvent désordonnées et ne tenaient pas compte des circonstances individuelles des présumés coupables. La défense a plaidé pour une justice qui prend en considération la réalité sociale et les conditions de vie difficiles de jeunes dans les quartiers populaires, notamment à Mongafula, Sélémbao, Makala, Kintambo et Ngalema, où les Koulouna sont particulièrement actifs dans des zones comme Matadi-Kibala, CPA, Bala-Kanduka, Malweka, etc. Après délibération, le juge a finalement rendu son verdict, se conformant à la loi en vigueur si de présumés Koulouna ont été acquittés et libérés, tandis que les autres ont été condamnés à 20 ans de prison. De plus, ils ont été condamnés à payer une amende de 5 000 francs congolais, une décision qui reflète les besoins de rétablir l'ordre tout en cherchant à intégrer les mesures de réhabilitation pour ceux qui, bien que coupables, peuvent avoir été entraînés dans la criminalité par des circonstances socio-économiques difficiles. C'est des cas incompétents à l'égard de prévenus. Le contrôle la loi condamne le reste de prévenus et chacun a 20 ans de servitude pénale. Mais à charge de condamner les frais d'instance qualifiés à 5 000 francs congolais chacun pour un défaut de suivi 6 mois de contrainte, les avertis de leur droit pour élever à peine. Je pense que nous n'avons pas interféré dans les décisions judiciaires, mais notre position c'est faire respecter la procédure. À l'État congolais, la décision qui a été prise d'éradiquer le banditisme urbain, c'est une très bonne décision. Et tout simplement, il faut faire les choses avec beaucoup plus de professionnalisme et de précision. Donc c'est ce que nous demandons. Et à cela, nous pouvons ajouter que le travail de la police ou des OPJ est consacré beaucoup plus à la recherche des infractions et réunir les éléments de preuve. Alors, dès lors qu'il n'y a pas de preuve, c'est-à-dire il y a un problème avec la justice. Parce que c'est à travers la preuve qu'on peut dire justement que non, telle personne a commis tel ou tel autre. Le tribunal va condamner non par le sentiment, je peux dire, mais aussi pour les faits à moko à commettre. Parce que lorsqu'on maîtrise à soulever le terrorisme, c'est forcément très grave, mais au conseil n'a pas le ministère public ou le tribunal, ça d'une manière équitable. Pourquoi? Parce que parmi tous les prévenus qui étaient présents, il y a aussi des innocents. C'est pour cela que le conseil n'a vraiment acquittement et innocent, ça c'est la justice.